à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on est sur la dernière ligne droite pour finir notre modèle. Je pense que je l'aurai fini avant la fin de semaine puisqu'après je pars en vacances et que vous avez été nombreuses à me demander si j'aurais bien terminé. Donc là normalement ça devrait être bon. Donc là aujourd'hui nous allons voir comment faire cette partie là et comment faire cette partie là. Alors on va commencer au niveau du nez ici. Je vais mettre 4 fuseaux, donc 2 paires à cheval, et je vais faire la corde. Donc si vous tombez sur cette vidéo et que vous ne connaissez rien à la dentelle, ce modèle il n'est pas fait pour les débutants. Par contre, j'ai plusieurs playlists d'initiation sur ma chaîne La Dentelle de Lila que vous pouvez regarder. Donc elles sont notées initiation pour débutants et dessus en fait il y a les points de base. Alors je vais mettre une épingle ici. Et sur cette épingle, je vais placer 2 paires au centre. Donc en 2 et 3e position. Et une autre complètement à droite. Donc en tout, ça vous fait 5 paires. Alors, donc vous allez commencer paire 2, paire 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions sur la paire numéro 1, épingle, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 4 et 5, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Ensuite, 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Paire 2, paire 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Donc pour faire l'épingle de gauche, paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions sur la paire numéro 1, épingle à 2, repoint fermé sur 1 et 2, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, pour faire le côté droit, la 3e paire, vous l'emmenez à droite, donc 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 4 et 5, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Donc on repart avec l'avant-dernière paire, donc la paire numéro 4 vers le centre. Donc ça donne 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et ensuite, pour faire le croisement du centre, paire 2, paire 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Donc si vous n'avez pas compris, vous regardez cette vidéo de nouveau. Alors après, comme vous pouvez le voir ici, là c'est un petit peu différent. Du coup, vous allez prendre la paire numéro 3 et vous allez la croiser avec la 4e en point fermé. Vous faites 2 torsions sur la paire numéro 4. Vous occupez pas de la paire numéro 5 et vous allez mettre ici une épingle. De nouveau 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, vous reprenez le croisement du centre, donc paire 2, paire 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et là, vous pouvez recommencer. Donc le côté gauche, avec les paires 1 et 2. Le côté droit, donc paire 3, 4, 4 et 5. L'épingle à 4. De nouveau 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Le croisement du centre, paire 2, paire 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, on refait le côté droit, donc paire 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 4 et 5, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Ensuite, 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Alors, paire 2, paire 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Euh, 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 4 et 5, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Ensuite, 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, 2 et 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire.
3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 4 et 5, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Donc là, en fait, on fait que le côté droit. Hein. Ensuite, 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Après 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur la paire numéro 1, épingle à gauche. 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et là on fait le croisement du centre avec paire 2, paire 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et on recommence côté gauche avec la paire 1 et la paire 2. Côté droit avec la paire 3, 4, 4 et 5, épingle à 4, paire 3, paire 4. Croisement du centre, paire 2, paire 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire et on a repris le cours normal. Donc maintenant vous allez pouvoir continuer jusque là, je vous retrouve ici. N'oubliez pas de crocheter l'épingle là. Et vous pouvez continuer donc normalement comme au départ. Alors une fois au bout, j'ai fait le dernier croisement au centre, donc 2 et 3 points fermés. Je mets une épingle et je refais 2 et 3 points fermés. Donc ces paires 2, ces paires 3, on va les garder et elles viendront ici, on s'en occupera plus tard. Ensuite la paire numéro 1, vous enlevez les torsions dessus, vous faites un nœud et vous pouvez la couper. Donc il nous reste 4 paires, la paire 3 et la paire 4. On va faire la même chose, on enlève les torsions et je vais faire un rouloté dessus et je coupe. Donc là pour l'instant, je ne vais pas m'occuper de cette partie-là. Donc la paire 2 et la paire 3, je les laisse bien de côté et on va voir maintenant comment faire cette partie ici. Alors je vais enlever cette épingle là, on va faire la partie du haut et on fera dans un second temps la partie du bas. Vous pouvez faire les deux en même temps bien sûr, mais je pense que ce sera plus facile de le faire comme ça et de crocheter. Donc sur cette épingle là qu'on vient d'enlever, vous allez mettre 4 paires. Alors une fois que c'est fait, alors je vais prendre la paire numéro 4 et je vais l'emmener à gauche en point fermé. Je vais faire 2 torsions, bon, je vais en faire 4 même, parce que là le trait est un petit peu plus loin. Donc 4 torsions, une épingle et je retourne à droite. Point fermé 3 fois. Donc toutes les épingles de droite, vous l'avez compris, il faudra crocheter. Alors je remets bien l'épingle, je repasse mes fils derrière et je retourne à gauche. Là encore je vais faire 4 torsions. Et là je prends encore 4 torsions. Après j'en ferai 2 normalement. Par contre ici et ici et ici, je ferai 4 torsions. Donc là il n'y a rien de compliqué à faire, c'est un point fermé classique avec donc des fois des torsions à rajouter et surtout par contre il ne faut pas oublier de crocheter à droite les paires. Ensuite je vous retrouve pour la fin ici. Alors j'ai fait tous mes allers-retours, les meneurs sont à droite et je vais venir crocheter ici. Je vais agrandir la boucle au maximum parce que je vais faire passer tous mes autres fils dedans. Ensuite, je fais un rouloté. Et je peux enfin couper. Alors, pour faire la partie du bas ici, je vais commencer par retirer légèrement l'épingle de tout à l'heure et je vais mettre ici 3 paires.
Alors une fois que c'est fait, vous pouvez prévoir une paire supplémentaire qu'il faudra rajouter ici tout à l'heure. Alors la paire qui est tout à droite, vous l'emmenez à gauche en faisant 2 points fermés, 2 torsions et épingle. Vous retournez à droite, point fermé 2 fois, 2 torsions, une épingle. Vous retournez à gauche, point fermé 2 fois. Donc si vous trouvez que l'épaisseur n'est pas assez grande, vous pouvez rajouter ici 1 voire 2 paires passives. Donc là, moi je mets une épingle de soutien avec une nouvelle paire que je vais placer en première position. Sur les meneurs ici, je vais faire 4 torsions. Là, je vais mettre une épingle pour soutenir les paires passives de droite pour pas qu'elles partent trop à gauche. Et ensuite, je vais faire un point fermé avec la paire numéro 1 que je viens de rajouter. 2 torsions sur les meneurs, épingle, repoint fermé sur les 4 mêmes. Et je vais faire 4 torsions sur les 2 paires. Donc les meneurs sont en deuxième position, je continue vers la droite, 2 torsions, une épingle et j'enlève l'épingle de soutien là-haut. Je retourne à gauche, puis à droite, de nouveau à gauche, 4 torsions, point fermé sur la paire extérieure, épingle, point fermé, 4 torsions sur chaque paire. Donc là, rien de très compliqué, vous pouvez continuer comme ça un peu. Alors ensuite ici, c'est vrai qu'on ne voit pas trop les délimitations entre les deux. Normalement, les deux parties doivent se rejoindre, il me semble. Alors je vais complètement modifier le modèle. Parce qu'en fait je trouve qu'on ne voit pas très bien, ça délimite pas assez pour moi. Libre à vous de faire absolument comme vous le souhaitez. Là je vous présente ce que je fais moi, mon modèle à moi. Du coup je vais vous faire un petit accéléré juste pour vous montrer où est-ce que je mets les épingles si vous voulez suivre ce que je fais. Et ensuite eh ben, il y aura juste cette partie là à faire. En plus on pourra changer les couleurs pour faire la pupille de l'œil. Alors je vais laisser la pupille de côté et je vais faire cette partie là. Donc j'ai enlevé toutes les épingles déjà pour que vous puissiez bien voir. Par contre dans l'idéal ce serait que vous les enleviez qu'une par une en fait. Donc là j'ai prévu 1, 2, 3, 4, 5 paires en tout. On en rajoutera une simplement à ce niveau là. Donc là déjà sur ce point vous pouvez mettre 4 paires. Alors une fois que c'est fait, la paire de gauche sera la paire de meneurs pendant quelques rangées. Donc vous allez à droite en faisant 3 points fermés, 2 torsions, une épingle, vous retournez à gauche. Alors dès maintenant vous pouvez commencer l'épingle à 4 si vous le souhaitez, parce qu'il y a le trait ici. Moi je ne vais pas faire comme ça, je vais plutôt faire un point fermé jusqu'ici, en crochetant donc là à gauche.
Alors, on aurait pu commencer le croisement un tout petit peu plus haut. Maintenant, j'ai continué le point fermé jusque là. Et à ce niveau-là, je vais rajouter une paire. Donc, mes meneurs sont complètement à droite. Alors, ce qu'on va faire... Donc, la paire de droite ici, la paire de meneurs, on va la ramener à gauche. Donc, point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, point fermé. Là, vous faites 2 torsions sur la paire 1 et 2 et vous mettez l'épingle à 4. Puisque là, maintenant, il y aura une épingle à 4 sur la gauche. Ensuite, 2 et 3, points fermés, 2 torsions sur chaque paire. Maintenant, le côté droit, 4 et 5, points fermés, 2 torsions à droite. Et vous mettez l'épingle ici à 2. Repoint fermé sur les mêmes paires, 2 torsions sur chaque paire. Et le centre se fait avec la paire 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je vous remontre une dernière fois et vous pourrez continuer jusqu'au bout. Donc pour faire le côté gauche, 2 et 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. 2 et 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Maintenant on fait le côté droit. Paire 4 et 5, point fermé, 2 torsions à droite, épingle à 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite on fait le centre avec les paires 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Donc vous continuez comme ça jusqu'au bout et je ferai un petit accéléré pour vous montrer comment j'arrête ici. Alors, je vais faire maintenant la partie à côté. Donc tout en haut ici, je vais mettre 1, 2, 3, 4 paires. Et j'en ai prévu d'autres pour ici et ici que je mettrai avec épingle de soutien. Celle-ci, pour l'instant, en fait, elle démarre du haut. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des épingles. Et puis je viendrai crocheter celle-là, mais ça, on le fera ensemble après. Parce que je l'avais démarré d'ici... Hop, je l'avais démarré d'ici en haut, donc on va continuer dans la même lancée et puis je vais faire comme ça. Donc je vais faire cette partie en accéléré parce qu'il n'y a rien de compliqué, il y a des crochetages à gauche, du point fermé au milieu, il va falloir faire un petit peu plus de torsion de temps en temps, c'est pour ça que je vais vous faire quand même un accéléré pour vous montrer ce que je fais. Et ici vous mettez donc simplement une épingle pour le moment et on redescendra ensuite cette paire là de ce côté.